Sichat Parashat Beshalach en 5 minutes. Dans la paracha, on parle de la traversée de la mer Rouge. Et au moment où la mer elle s'est refermée, il y a un verset qui dit elle est retournée les Etano à sa force première. Elle est retournée comme elle était avant. Il y a un midrash qui dit qu'il ne faut pas dire les Etano à sa force, il faut changer un peu les lettres, il faut dire l'Itnao à sa condition. Que Dieu, quand il a créé la mer, il lui a dit voilà, je te crée à une seule condition, que tu vas t'ouvrir devant le peuple juif. Alors lui pose une question, il dit mais si la condition c'est de s'ouvrir, alors pourquoi tu fais allusion à cette condition dans un verset qui parle que la mer elle se referme? C'est le contraire, c'est l'inverse. Ça aurait dû être l'inverse. Premièrement, ce mot-là, pourquoi tu dis forcément avec ce mot-là, l'étano, tu fais le lien, qui veut dire à sa force, c'est quoi le rapport avec la force? Et deuxième chose, ça aurait dû être avec l'ouverture, pas la fermeture. La condition c'était de s'ouvrir, pas de se refermer. Rabbi amène une explication du Maggid de Medrich qui dit que c'est pas seulement que Dieu il a dit, c'est pas juste que si tu n'accomplis pas la condition, à partir de maintenant je te détruis et il n'y a plus d'eau, et c'est-à-dire qu'à partir de maintenant il n'y aura plus jamais de mer, c'est que je vais faire en sorte que rétroactivement tu n'as jamais existé. Je vais faire en sorte, comme moi je suis Dieu et je peux faire ce que je veux, alors même dans le passé je vais faire en sorte que tu n'as jamais existé. Tu n'as jamais été présent dans ce monde-là, même dans le passé, personne ne saura que tu auras été là. Ça c'est la véritable condition. Et par ça on comprend pourquoi on fait le lien avec l'éthano, avec sa force. Parce que quand elle accomplit sa condition, la créature, que ce soit la mer ou toutes les autres créatures qui ont une condition bien sûr, quand elle accomplit sa condition pour laquelle elle a été créée, alors elle renforce pas seulement de la force pour maintenant, mais même toute son existence jusqu'à maintenant, depuis la création du monde, elle est beaucoup plus renforcée et elle existe de manière beaucoup plus forte. Mais la deuxième question, elle reste, pourquoi tu parles d'une condition d'ouverture dans un verset de fermeture de la mer? En vérité, il faut savoir, il y a deux sortes de miracles. Il y a un miracle qui change complètement la chose. Comme avec la main de Moshe, Dieu il a changé véritablement, elle était lépreuse. À tel point que Dieu il a eu besoin de faire un deuxième miracle pour pouvoir la rendre normale. Il avait changé tellement la chose qu'il a dû refaire un autre miracle pour la rechanger encore. Il y a un deuxième type de miracle, que la chose ne change pas tellement. C'est juste que Dieu il la maintient en miracle pendant un peu plus longtemps. Dès que Dieu il arrête de la maintenir de manière miraculeuse, alors la chose elle redevient comme elle était avant automatiquement. Il n'y a pas eu besoin d'un deuxième miracle pour changer la chose. La chose elle n'a jamais été changée. C'est juste Dieu qui l'a maintenue. En vérité, nous quand on voit le verset, on dit que la mer elle est retournée comme elle était avant. Qu'est-ce qu'on a l'impression? La Torah elle dit jamais quelque chose pour rien. Et donc si elle dit ça, c'est que forcément la mer elle a été changée. Elle n'était plus du tout, c'était devenu une mer sèche. Et Dieu il a besoin de faire un deuxième miracle et de la faire redevenir comme avant. C'est pour ça que le verset il dit elle est retournée comme avant. En vérité pas du tout. On sait que c'est pas du tout ça la vérité. C'est écrit clairement que Dieu il a fait un vent qui a poussé la mer pour la maintenir. Donc c'était la première chose, la première forme que Dieu il a juste maintenu en tant que miracle et qu'après elle est redevenue normale de manière automatique. Donc c'est pas du tout comme ça. Et donc la question elle reste. Pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'elle est revenue à sa force? Puisque tu vois qu'en vérité, elle a été que maintenue, elle n'a pas eu besoin de retourner avec un autre miracle. Pourquoi la Torah le précise? Et c'est pour ça que le Midrash vient et te dit non. Ici tu es obligé de dire qu'en vérité il y avait une condition depuis la création du monde. Et que cette condition elle rajoute de la force même avec le passé. Maintenant pourquoi tu parles de fermeture d'ouverture dans un verset qui parle de la fermeture de la mer? En vérité, il faut savoir la raison pour laquelle Dieu il a donné une condition. Dieu, s'il a besoin de faire un miracle, alors à ce moment-là, il décide, voilà, je fais le miracle, je change les choses et c'est terminé. Pourquoi il a eu besoin, au début de la création du monde, de faire une condition avec chaque créature, que tu vas m'obéir, tu vas t'ouvrir devant les Juifs, etc. Dieu l'aurait pu faire directement sur place. Si tu fais les choses sur place, les miracles comme ça sur place, alors la nature, tu la détruis et tu la repousses. Et c'est pas du tout le but de la création du monde. Le but de la création du monde, c'est que ce monde-là, il soit une demeure pour Dieu, pour l'essence même de Dieu. Que Dieu il se sent vraiment à l'aise dans le monde, il pénètre chaque chose matérielle de chaque chose du monde entier. Et donc le but, c'est pas du tout de détruire la nature, c'est de faire en sorte que la nature elle soit remplie de la présence de Dieu. Que dans son essence, la nature elle-même, elle a une condition, c'est quoi? Quand les Juifs ils auront besoin, parce que le monde a été créé que pour les Juifs, que pour la Torah, etc. Donc, comme on sait. Donc tout le but de chaque chose matérielle, c'est quoi? Dès qu'il y a c'est la condition, c'est que dès qu'il y a besoin de quelque chose, alors là je vais le faire, je suis rempli de cette condition, je suis rempli de la présence de Dieu. Ça c'est le but de la création du monde. Donc la nature il ne faut pas la détruire. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'au moment de l'ouverture de la mer, on aurait très bien pu croire, ça c'est un miracle qui a repoussé la nature et qui l'a détruite, la mer elle a été ouverte, voilà, elle est ouverte, c'est un miracle qui a tout détruit, qui a tout repoussé. Quand est-ce qu'on a vu que ce n'était pas le cas? Et qu'en vérité, la mer elle a accompli ses conditions. Et ça montre que la mer elle était complètement pénétrée de tout ça. Pénétrée de cette idée-là, de la présence de Dieu qui doit faire en sorte que chaque chose matérielle, elle est pour le peuple juif, etc. Quand est-ce qu'on a vu ça? Quand la mer elle est retournée normalement. Là, on a vu qu'elle n'avait pas du tout été détruite, elle n'avait pas du tout été repoussée. Et que la nature elle est restée comme elle était juste, on a vu qu'elle était pénétrée complètement de la présence de Dieu par une condition qui fait en sorte qu'elle a été créée
pour le peuple juif. Donc par ça, on voit l'importance que ce monde-là a été créé pour vraiment faire résider la présence de Dieu dans chaque détail, que l'essence même de chaque chose, elle soit, pour la raison pour laquelle elle a été créée, pour le peuple juif, pour la Torah, pour Israël, remplie de l'essence de Dieu.